Allô les belles âmes, bonjour, bonjour. Je viens à votre rencontre pour un message de gratitude. Je tenais à faire ce petit vidéo. Je vais attendre un peu que vous arriviez pour qu'il y ait un petit peu plus de monde et tout ça. Bienvenue. Merci. Merci d'être là. C'est formidable. Écoutez, je voulais vous reparler de cette fin de semaine qu'on a vécue chez Humanizu, qui a été tellement une fin de semaine de connexion, une fin de semaine d'amour, une fin de semaine, bonjour amis, bonsoir, allô, allô, venez me retrouver et j'ai des choses à vous jaser, j'ai des choses à vous montrer aussi. Je veux vous lire le message que Jennifer m'a écrit le lendemain de la suite de notre rencontre en fin de semaine. Allô Christiane, allô Karine, bonjour. Allô, allô le policier, bonjour. Mon cher ami Pierre. Écoute, c'est comme... c'est spécial. Eh bien, je vais vous parler de tout ça et puis je voulais vous montrer des choses. Savez-vous, j'essaie de faire des tests. Vous savez qu'on est dans la saison des jardins et tout ça. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça. Regardez. J'ai gardé un céleri que j'ai acheté à l'épicerie. Allô ma belle Lapi. Bonjour une autre Annie. Et j'ai voulu faire le test, je voyais ça sur Internet et j'ai dit pourquoi pas, je vais essayer de faire le test. Regardez, j'ai seulement mis le pied du céleri dans l'eau et le cœur du céleri s'est mis à repousser. Regardez. Et là, regardez-moi ça. Il est juste dans l'eau. Seulement dans l'eau. Il va être prêt à aller dans la terre, à pouvoir faire la continuité de ses pousses. Et je vais avoir du céleri frais. Frais. Ça vous parle, ça? Faites le test. Ça vous coûte le céleri que vous achetez à l'épicerie. Quand vous avez terminé, même au début, vous êtes capable de le séparer, de couper le bout et le pied et vous le mettez tout de suite dans l'eau, près de la fenêtre et écoutez, ça sent, c'est très odorant. Je trouve c'est vraiment très, très odorant et là, il y a je voudrais, il y a peut-être 3 semaines. 3 semaines que j'ai fait le test parce que je vais attendre d'être avancée pour pouvoir vous le montrer puis regardez. C'est spécial, hein? Regardez comment on ne connaît pas. En tout cas, moi, je ne sais pas si vous connaissiez, mais moi, je ne connaissais pas. Et là, j'étais trop curieuse, je l'essaye. Je voulais vous montrer. Il y a tellement de plein, il y a plein de choses. Les avocats et les noyaux que l'on est capable de ressemer et de pouvoir repartir nos graines. Juste les fraises. Je regardais tantôt une vidéo où vous prenez une magnifique fraise, vous coupez une petite tranche de fraise, vous installez ça sur un essuie-tout, un papier absorbant, vous le laissez sécher, vous décollez les petites graines qu'il y a sur la partie de la fraise. Chaque graine vaut un plan et on les part à la maison et vous voyez qu'est-ce que ça fait, soit que vous les conservez dans les pots ou soit que vous le mettez dans votre jardin et... Gaïa a tellement pensé, la source a tellement confectionné, créé tout ce qu'il fallait pour nous nourrir sainement. Et je trouve ça magique. Et j'arrive, vous savez, les énergies sont spéciales. En tout cas, moi, là, présentement, je les ressens très spéciales. Ça fait une bonne semaine que je ressens beaucoup la lourdeur énergétique qui fait que mes énergies sont un peu plus slow, je dirais, pour que je puisse m'écouter et me déposer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Et j'ai besoin régulièrement d'aller près de ma
rivière, ma rivière, de la rivière, près de la rivière des Mille-Îles, qui fait qu'elle me ressource par son énergie, parce qu'elle bouge, c'est une énergie magnifique, parce que c'est pas une rivière calme, c'est une rivière qui coule et qui a vraiment de l'action. Et je sais que c'est ce que j'ai besoin aussi. Alors, j'ai besoin même de faire un petit tour, même si je reste là 10-15 minutes, je me promène, je fais ma marche rapide, je prends le temps de me déposer, d'accueillir l'eau et de me sentir dans l'unité avec cette eau parce que elle vient m'aider dans mes énergies. Et je repars, je fais le tour de l'île et je me promène, je regarde les arbres, les petits animaux qu'il y a là et tout ça. Et la saison est belle pour pouvoir se promener. Et je vous dis, à chaque fois que vous sentez l'appel d'aller dans la nature, laissez vos choses aller. On prend un instant. On n'a pas besoin d'aller loin. On n'a pas besoin de se ressourcer, que ce soit... on n'a pas besoin d'aller s'immerger dans une forêt intense et très concentrée. L'arbre qui est dans votre cour ou... on en a besoin et ils me disent de vous ancrer le plus possible, de vous mettre les pieds nus au sol, dans l'herbe, de vous ancrer le plus possible. Dans les retraites, ça c'est des choses que je vais vous montrer aussi. Je vais vous emmener des trucs pour pouvoir vous ancrer. Et parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont beaucoup plus dans le haut. Alors que l'on puisse être capable de s'ancrer, de pouvoir continuer à être dans l'ancrage et d'accueillir beaucoup plus les énergies dans l'incarnation. Parce que vous savez à quel point que, il y a tellement de choses qui se passent au-dessus que quand nous avons notre sensibilité, eh bien, c'est pas long qu'on décolle et qu'on est dans nos sensibilités et on ressent beaucoup, 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 beaucoup. Et pour avoir, justement, écoutez, en fin de semaine, je suis allée déjeuner avec ma fille et elle me parlait de certaines choses, mais c'est des faits qu'elle m'expliquait parce qu'elle se posait des questions et en même temps, je vous amène ceci parce que ça parle beaucoup à plein de monde aussi, c'est que vous savez, plus que vous vous éveillez, plus que votre vibration lève, plus que vous êtes dans votre connexion, dans vos ressentis, parce que vous voulez vous développer, que vous guérissez des choses, que vous libérez votre cœur, c'est moins lourd, c'est plus léger, vous êtes beaucoup plus sensible aux énergies aussi de l'extérieur, des autres personnes. Elle m'expliquait comment, bon, c'était pas comme ça avant, puis là, elle ne savait pas si c'était elle, ou ça venait de... Bon, vous voyez? Et bien sûr, justement, c'est juste une question de saisir ceci, de pouvoir voir à quel point que quand on s'élève, quand les vibrations montent et que nous travaillons, nous œuvrons dans notre développement personnel, eh bien, imaginez-vous que les énergies s'élèvent en nous, nous vibrons plus haut. Et c'était le fait, et ça vaut pour tout le monde, de ne point se laisser envahir par les énergies que l'on reçoit, que l'on ressent. Parce qu'on les accueille, on ressent, notre âme nous fait ressentir des choses pour nous montrer notre sensibilité. Et à quel point que justement, elle dit, mais là, c'est lourd et c'est pesant, ça m'affecte. Je me rends compte comment que c'est quelque chose de vivre ça et ça me dérange. Et là, c'est le côté, ouf, reprends ton soleil. Émane ton soleil. C'est comme si tu prends ta place, tout simplement. Tu fais ta bulle de protection, tu fais ta bulle de lumière dans la bienveillance pour toi-même. Alors, on ne se laisse pas envahir, on ne se laisse pas écraser, on ne laisse pas dire « Ah, c'est lourd, je vais m'empêcher de sortir, je vais m'empêcher de... » Je le sais, écoutez, à chacun sa perception. Vous savez que je respecte totalement ce que vous vivez, ce que vous croyez,
ce pourquoi vous avez, que vous écoutez, puis vous faites votre vie, vous concevez votre cheminement à vous. Mais moi, dans ma vision, m'empêcher, c'est pas ma vision. M'arrêter et de dire je suis susceptible, ah, ça m'affecte beaucoup. Tout ça, je vous comprends parce que je le sais. Je le sais. Sauf que j'ai choisi et j'ai décidé et j'ai créé que mon soleil central prenait sa place et que je ne m'empêcherais pas d'aller dans les lieux publics. Et imaginez-vous, je ne serais même pas capable de faire de conférences. Je ne serais même pas capable d'aller vous retrouver. De pouvoir avoir des centaines, des milliers de personnes autour de moi parce que de plus en plus, ça va grandir et ça va grossir. Imaginez-vous si je resterais dans ma petite bulle comme ça, je me ferais juste des vidéos à distance confortables dans mes énergies, dans mon lieu à moi. Vous comprenez? Et que même que ce soit, parce qu'on s'entend que quand c'est des conférences, quand c'est des lieux comme ça, bien, oui, je le sais que vous vibrez plus haut que les gens que je puisse rencontrer dans mon quotidien, à l'épicerie, dans les magasins, peu importe où ce que je vais et que je me promène. C'est monsieur et madame tout le monde qui sont dans leur bulle, qui ne sont pas dans la conscience et dans le développement personnel nécessairement. Vous comprenez? Alors que lorsque je vous rencontre dans des lieux de conférence et qu'on se donne rendez-vous, je sais très bien que vous vibrez plus haut. Mais à quel point, à quelle part aussi, que tout ce contexte qui me disent, contexte vibratoire et fréquence que vous émanez dans la masse, c'est bien certain que je vous ressens et que je ressens les lieux vibratoires qui passent du monde, et c'est des lieux que je dois purifier bien souvent avant d'arriver. Parce que tous les lieux publics, n'oubliez pas que tout, que ce soit chez le dentiste, que ce soit chez le vétérinaire, peu importe les lieux, il y a beaucoup d'énergie qui se promène dans ça. Beaucoup. Et les hypersensibles ressentent les énergies. Alors je sais qu'à quel point qu'il faut nettoyer, il faut purifier. Puis vous êtes capable de le purifier. Et bien souvent, moi, quand je me retrouve dans des lieux, que je suis à un endroit, que peu importe où, qui se promène, et peu importe l'étendue des lieux, que ce soit il y a un immense centre d'achat ou un petit bureau, peu importe, je ressens la demande de faire les lieux énergétiques dans ces lieux. Les gens que j'accompagne, oui, Sylvain et l'aéroport, c'est bien sûr. Écoutez, c'est bien sûr de pouvoir faire ça. Imaginez-vous les allers-retours et comme wow, du monde mondial qui se promène et que les aéroports, bon, c'est un lieu d'échange, c'est grand. Et quand je m'arrête dans des lieux comme ça, je le fais. Je le fais. Et combien de personnes qui me demandent aussi de les accompagner. Quelqu'un qui me demande de pouvoir, ils ont une opération, et écoutez, on sait très bien à quel point ça vibre pas haut dans les hôpitaux. Et que quelqu'un que j'accompagne qui me dise, Lynn, j'ai une opération, telle date et tout ça, est-ce que tu peux m'accompagner? Oui, je t'accompagne. Oui, je fais un soin pendant ton... Et moi, là, c'est que j'arrive, là, c'est comme si, à chaque fois qu'il m'amène dans un lieu comme ça, un bloc opératoire qui fait que dans cette pièce, c'est comme si j'ai les yeux au plafond, tout le temps. Tout le temps. Et là, je vois la machinerie, je vois les personnes, je vois les lieux, la table d'opération, et bon. Et là, avec mon équipe Céleste, on met de l'énergie, on purifie, parce que vous savez qu'il y a tellement de choses dans ça.
Et souvent, les gens ils ont ressenti une paix, dépendant de votre degré de sensibilité. Il y a des gens qui ressentent, il y a des gens, quand ils s'en font endormir, ils partent au 7e ciel, ils voient des choses. Eh bien, c'est tout l'accompagnement des anges, des guides, peu importe. Les maîtres sont là, ils vous aident, ils vous accompagnent. Et ceci, c'est comme, waouh, c'est beau de vivre ça. Et quand vous me revenez et vous me dites, hey Lynn, j'ai ressenti ça et tout ça, et ça s'est super bien, ça a bien été, je me suis tellement sentie calme alors que j'étais tellement stressée et tout ça, eh bien, ça fait partie de l'accompagnement. Ça fait partie de l'accompagnement. Et c'est le fun de voir ça parce que vous savez, à chaque fois que vous avez une intention, toujours, dites-vous bien, ça passe pas, comme on dit, dans le vide, ou dans le beurre, comme on dit ici. Ça passe pas dans le vide. À chaque fois que vous avez une intention d'amour, de bonheur, d'envoyer de la bienveillance, d'envoyer tout le côté du divin qui est en vous, quand vous avez ces intentions-là, c'est vrai, ça l'arrive, ça s'effectue. C'est totalement ça. C'est pourquoi quand on vous dit, lorsque je suis entourée de personnes et je ressens des fois la douleur de la personne, bien, je l'enveloppe d'amour. Je ne fais que ça. Par mon intention, je l'enveloppe d'amour. Je ressens que quelqu'un souffre dans son dos. Oh, que mes mains de lumière sont tout de suite dans son dos. Je ressens des choses. Mon âme se promène comme ça à chaque fois que je suis dans un lieu, parce que le monde a besoin, parce que je sème. Je dépose mes petites intentions d'amour et je sème mes graines. Et je sème. Je sème. Alors, vous voyez, c'est ça qui se crée. Et c'est grand ce qui nous sommes. Nous sommes des divinités. Alors, l'infini, nous sommes cette conscience universelle de l'infini. Tout est en nous. Alors, il n'y a pas de hasard de pouvoir prendre conscience et dans la confiance qu'à chaque fois que nous envoyons des semences d'amour, de bienveillance, imaginez ce qu'on sème planétairement. Il n'y a pas de hasard qu'on puisse se retrouver partout quand je communique avec vous et qu'on est partout. Aujourd'hui, je suis au Québec, je suis en France et mon ami Pierre qui est arrivé tantôt, il est en Côte d'Ivoire. Je suis là, je suis à Abidjan, Côte d'Ivoire et il y a plusieurs personnes qui viennent côté Afrique. Alors, il y a 3 continents qui nous suivent. Et vous savez, peu importe où vous êtes sur la Terre, peu importe les îles, ou si la Nouvelle-Réunion et tout ça, les îles, peu importe où vous êtes, que l'on puisse être ensemble pour pouvoir œuvrer et croire que ce que l'on émane à partir de notre cœur, c'est de la bienveillance. Parce que c'est la foi. C'est tout ce que nous avons à être, parce que c'est notre être. C'est nous, on vient de la source, on vient de la plus puissante énergie qui soit. Alors, on peut-tu semer, s'aimer à profusion? On se lâche lousse. Allez, 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 on s'aime. Eh bien, ce matin, en allant sur le bord de ma rivière, je vais finir par habiter près, encore plus près. Écoutez, je me promène. Alors là, j'arrive. Regardez, il y a des plumes. Mais j'arrive dans un lieu où il y a des plumes à profusion. Des plumes de Bernarche. Voyez la couleur? Regardez comment c'est magnifique. Et juste ces 3 plumes-là, regardez, je vais vous montrer. Ils sont, regardez, 3 différentes. La plus large avec le petit duvet, celle-là qui est vraiment en pointe et l'autre qui le bout est arrondi. Regardez, eux sont toutes petites. Je poursuis mon chemin et là, ça m'appelait. Puis Lynn, elle aime les plumes. Lynn et les plumes. Lynn et les plumes.
En voulez-vous des plumes? Regardez. Et je me rends compte, j'examine, je regarde plume droitière, plume gauchère. Mais regardez, je croyais que ceux-là étaient grands. Regardez. Je prends la moyenne et je prends celles que je croyais les plus longues. Regardez la différence. Je vous dis ça a un... Avec le bout, là, je vous dis, ça a plus que 30 cm. 32 cm, un bon 12 pouces. Oui, un bon 12 pouces. C'est wow! Aimez-vous ça? Regardez la couleur. C'est beau, hein? Oui. Oui, ma belle Lapi. Ça fait un joli bouquet. Et de voir la texture et comment que l'eau perle, parce que c'est comme, ça se défait pas, c'est comme, ah, c'est beau, quel cadeau, c'est tout lustré, des couleurs taupe. Comme ça, c'est magique. Alors oui, c'est sûr que je vais faire, écoutez, c'est gros comme une paille. Ici, là. Moi, c'est la première fois que je voyais des aussi grandes plumes. Parce que les autres, souvent, ben, on voit plus, je voyais plus ces catégories-là. Mais là, écoutez. Fait que j'atterris ce matin avec 13 plumes. C'est mon chiffre. J'adore le 13. Le 13 m'a toujours parlé tout le long de ma vie. Il est toujours arrivé des belles occasions, des belles rencontres, des événements importants pour moi, le 13. Et c'est comme cadeau. Cadeau, 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 cadeau. Oui, exactement. Et ensuite, bon, je reviens à Humanizu. Écoutez. Vous avez vu la vidéo, je me remercie pour tous les commentaires que vous m'avez écrits durant le live que j'ai fait chez Humanizu lorsque j'étais là samedi. Et comment que Jennifer, la belle Jennifer et Christiane nous ont accueillis des êtres de cœur. Ben, vous pensez bien des personnes qui s'occupent d'animaux comme ça. Et elle avait, vous avez vu le petit chaton de 5 semaines. 5 semaines qu'elle est en train de donner le boire au petit chaton parce que, imaginez-vous, lorsqu'elle dit là qu'elle a vraiment l'essence à sauver des animaux. Elle est là pour sauver des animaux et ces animaux-là font partie, elle les garde, ils font partie de ses thérapies, de ses ateliers pour pouvoir aider les enfants et plus grands, ceux qui en ont besoin, les enfants de la DPJ, c'est les enfants qui ont besoin, qui arrivent de milieux difficiles et qui développent des fois des troubles de comportement ou peu importe. Nos petits cœurs ont tellement besoin. Et ce petit chaton-là, imaginez-vous, il y a quelqu'un qui l'a appelé parce que ce petit chaton-là a été trouvé dans un container, une poubelle. Il y a quelqu'un qui avait pris le chaton, qui l'a mis dans les poubelles. Alors la personne qui est arrivée puis qui a vu ça par après a appelé Jennifer. Est-ce que tu peux le prendre? Le petit bébé chaton avait encore son cordon ombilical. Vous voyez comment c'était... Il était tout nœud, tout nœud, tout nœud, tout nœud. Spécial, hein? Qu'une petite âme arrive et s'en va là. Mais c'est correct parce que il n'aura pas cette conscience-là. Parce qu'avec tout l'amour que Jennifer va lui avoir donné, la dame qui l'a trouvé lui a donné de l'amour. Et ensuite, elle est arrivée, c'est un petit chaton. Le petit garçon, chat, est arrivé dans les bras de Jennifer. Alors, écoutez, il y a eu de l'amour, il y a eu de l'amour. Vous voyez, ben c'est ça des histoires de son parcours à elle. C'est ce qu'elle émane. Alors, elle est rescue, comme elle dit. C'est vraiment le secours qu'elle amène aux enfants. Aux enfants, oui. Aux petits bébés chatons, puis aux petites âmes comme ça qui a besoin de... Et
par la suite, elle m'a écrit le lendemain, puis je voulais vous le lire parce que ça vous concerne, parce que c'est un bonjour à vous, mais c'est un merci du cœur incroyable et ce que ça lui a apporté à elle et à Christian. Alors, lorsque le lendemain est arrivé, alors elle m'a écrit « Bon matin, ça a tellement fait du bien la journée d'hier. Ça nous a remplis d'amour, d'espoir et de bonheur. Oui, le don monétaire est juste wow et va nous permettre de payer le vétérinaire du mois prochain. Mais c'est au-delà de ça. Les dons de leur présence, les dons de leur amour, de leur bienveillance, ça nous a gonflés d'amour et remis sur pied. Cette journée était vraiment à point. Merci, merci, merci. Avec des cœurs, des cœurs, des cœurs. Alors, vous voyez, la présence, ce qu'on a créé chez Jennifer et Christian cette journée-là, a fait une différence dans leur cœur, a fait une différence dans ce qu'on a sommé, ce que nous, on a vécu. Vous avez vu dans le live, on était 18 personnes. Et ensuite, on est allé dehors. Il a tellement fait beau. On a eu une magnifique journée. Que du soleil et sans pluie. Et on a laissé le canal livrer le message et on a eu, wow, quelque chose de vraiment spécial. Et toutes les personnes-là sont ressorties avec une clé d'abondance. Une clé pour pouvoir manifester l'abondance. Alors, on a eu des réponses, on a eu on a vibré ensemble. Et c'était comme, wow, c'était comme magnifique de pouvoir vivre. Et les gens en demandent en présentiel aussi, parce qu'il y a une dame, elle m'a dit, parce qu'avec le message qu'on a fait, ben, c'est un peu comme les personnes, quand vous me suivez, là, une fois par mois sur Zoom, le message, le voyage, la transmission que je reçois, et on part en école et on voyage. Et là, la dame à côté de moi, lorsque c'était terminé, elle m'a dit, Lynn, elle dit, c'est donc bien beau, ça, elle dit, c'est donc bien le fun, elle dit, faut que t'en fasses ça, là, elle dit, en présentiel, faut que t'en fasses en présentiel. Je fais, oui, oui, je le sais. Oui, je le sais. De pouvoir créer des lieux, des liens et tout ça. Et à quel point que les gens en ressentent avec beaucoup de beaux ressentis et gonflés d'amour. C'est beau de voir ça. Et on a prolongé, on a commencé à la fin de l'après-midi, tout ça. Les gens ont retourné. Et puis en dernier, eh bien, on s'est fait, il y a comme un petit groupe de 9 personnes qui restaient. Et on a poursuivi la rencontre. On est allé partager un bon repas ensemble au restaurant. Alors, on a continué à discuter, à partager. Il y avait de la musique et ça m'a fait du bien à moi aussi de pouvoir être dans cette bulle, là, de pouvoir être ensemble et de se voir différemment aussi. Parce qu'en présentiel, c'est totalement comme « wow », ça se crée... c'est dans ma âme, tout ce que l'on voit. Alors, c'est ça que je voulais vous dire avec Jennifer et Christian, comment que les messages ont été beaux, ont été puissants pour qu'ils puissent tenir bon. Parce que ils veulent aller plus loin, ils veulent aller plus loin, plus grand, plus haut pour pouvoir aider. C'est quelque chose qui nous demande, qui demande vraiment beaucoup de monnaie, c'est bien sûr, mais regardez tout l'espoir dans leur cœur qu'ils ont pour vous emmener, c'est vrai, parce que là, je voulais vous dire à quel point que vous tous, les donateurs, tous et chacun, parce qu'ils ont vraiment pris conscience que les dons venaient de partout, parce que vous avez été généreux en France de pouvoir m'envoyer des sous et vous m'avez fait confiance que je puisse redonner au suivant à Jennifer et à son œuvre du Manizou. Et on a ramassé à 1600 $ parce qu'après l'annonce du live,
Il y a d'autres gens qui ont continué à m'offrir des sous sur place. C'était pas terminé. Alors, on a presque remonté à 1600 $. C'est ce qui fait que, en euros, ça fait à peu près 1100 € pour vous donner un aperçu pour vous. Avec les euros, 1100 €, alors 1600 canadiens. Alors, c'est comme gratitude infinie, tout ça. À quel point lorsqu'on se retrouve ensemble, que ça se crée et les gens répondent, que tout c'est là. Et on voit comment on crée des égrégores, que tous ensemble, on est capable de faire une différence. Et c'est ça qui est magique. C'est ça qui est magique. Avant de terminer, je vais laisser aller, bien sûr, hein, le canal veut parler. Nous sommes dans une telle gratitude de pouvoir accueillir cette abondance humaine et ces échanges divins qui se créent lorsqu'il y a en présentiel cette énergie qui tourne tous autour de vous. Vous créez à vous seul lorsque vous vous asseyez en rond, en cercle, un portail d'énergie. Et en ces lieux, chez Jennifer et Christian, nous avons activé le portail d'abondance avec un gardien en ces lieux qui est un chêne, qui s'est nommé gardien et qui va maintenant recevoir chacun des animaux qui viendront, qui arriveront dans cette famille. Cet arbre va les bénir et cet arbre va les baptiser. Et Gaïa va les accueillir sur cette terre avec le portail qui a été activé. Et c'est pourquoi les êtres qui avaient présents, c'était eux qui ont été choisis pour pouvoir activer ce portail. Pour que chacun maintenant ait leur clé d'abondance, mais pour que cette œuvre humanitaire soit de plus en plus fructueuse et que la foi soit incarnée dans leur cœur avec une telle grandeur d'âme et conscience, dans la gratitude de leur être, de leur divinité et d'élévation de conscience. Nous avons point fini, nous commençons. C'est la première fois que nous créons ce cercle d'abondance. Et nous allons en refaire et en refaire et en refaire. Et nous n'avons point fini d'activer des portails planétairement. Planétairement. Car lorsque nous sommes en présentiel, les intentions de vos âmes, de vos divinités réactivent des énergies. Parce que vous êtes des divins, vous êtes des êtres de cœur. Et lorsque vous avez cette conscience, ce que vous semez, elle est semée ici, à l'intérieur de vous. Alors vous repartez chacun et chacune de votre côté avec entièrement cette semence. Et peu importe où vous allez dans les lieux, vous pouvez maintenant à vous-même semer ensuite toujours cette abondance, car tout est activé à l'intérieur de vous. Vous êtes des êtres dans la bienveillance. Et plus que vous êtes dans l'amour, plus que vous allez vous éloigner des distorsions qu'il y a ici, plus que vous allez vous éloigner de tout ce que vous croyez que vous n'êtes pas assez. Parce que vous êtes tellement, mais tellement la source. Vous êtes le grand tout. Vous êtes totalement toujours en connexion. Mais tout ceci est une question de se considérer, de se prendre en main, de se regarder, de s'estimer, à quel point vous êtes des merveilles, à quel point vous êtes des consciences de l'univers.
nous sommes ici pour vous ramener et pour vous rappeler dans le ici et maintenant à quel point votre âme a besoin de vibrer en tant qu'âme avec ce manteau dans l'incarnation et de remettre en place dans vos consciences, dans votre intellect, dans votre cœur, qui vous êtes. Qu'à chaque cœur, âme, esprit, que vous êtes l'alignement et le prolongement de la source. En vous tous, nous vous bénissons et gratitude dans toutes vos intentions d'amour. Merci, merci, merci. Voilà. Céline, c'est pas dur, c'est une question de perception. Rentre dans ton cœur, enlève le mot dur de ta vie, s'il vous plaît. Je le sais quand c'est lourd, je le sais. Il faut tout simplement se redéposer et de rester dans notre neutralité. Fais-toi des petits bonheurs, ma belle Céline. Fais-toi des petits bonheurs et reviens dans ton sourire pour alléger. D'accord? Merci Céline, merci, merci. Merci infiniment d'être dans cette unité. Et gratitude infinie à tous les nouveaux abonnés. Nous avons maintenant au-dessus de 10 000 abonnés. C'est wow! C'est wow! Parce que le 10 000 abonnés de Lynn Médium Spirituel, c'est le vrai compte. C'est le vrai de vrai compte. Et ceci est grand. Ce n'est pas une question de chiffres. C'est une question de s'unir et de créer ces égrégores et de pouvoir se multiplier, que les messages d'amour se propulsent. C'est ça. Et de se retrouver le plus possible dans cette unité, dans le cœur, dans la paix, de conscience. Voilà. Et de pouvoir germer qui nous sommes. Voyez, on part d'un morceau qu'on croit mort. On le remet dans l'eau. On le remet dans la source. On lui donne de l'amour. On lui dit merci. Il refait des bébés. Tout le cœur est tout en train de renaître. C'est toujours à partir du cœur. Je le vois, là, c'est au centre, puis il en a fait un sur le côté. Puis regardez. Il dit, moi je veux vivre. Tu m'as donné de l'eau de source. Tu m'as donné de l'amour. Alors il y a toujours de la vie. À chaque fois. L'espoir est là pour nous faire grandir. L'espoir est là pour nous montrer qui nous sommes. À chaque fois qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Toujours, 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 toujours. Ce n'est jamais cause perdue. Mais pour moi, mais jamais la cause est perdue. Jamais. Vous respirez, vous êtes en vie, l'espoir est là. Et vous êtes une âme dont la flamme est là. Faites grandir votre flamme. Faites grandir ce qu'il y a aussi de votre soleil intérieur. J'ai dit à quelqu'un en fin de semaine, il m'a demandé, Lynn, as-tu un message pour moi? Et ce que j'ai vu, c'est son soleil dans son cœur. Le message était, faites grandir le soleil dans votre cœur. Le grandir, et ce soleil, c'est de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Et voyez-vous dans votre soleil maintenant. Ça veut dire que tous les rayons, c'est de l'amour. C'est de l'amour qu'on se projette, qu'on se donne. C'est du vivant, c'est du merci Dieu. Merci la source, merci Père Céleste. Et de se voir entouré de ces rayons. C'est puissant. Prenez un petit instant juste de faire ça. Vous allez voir les frissons que vous allez ressentir. Vous allez voir. Gratitude infinie. On se dit à très bientôt. Je continue mes consultations. Si vous avez besoin d'être guidé, si vous avez besoin que je réponde à vos questions, parce que la guidance, elle est là pour vous, prenez rendez-vous sur mon Calendly qui est sur ma page. Et dans YouTube, vous l'avez dans les descriptions. Et si vous avez besoin d'un soin intuitif, parce que c'est mes mains de lumière avec ma guidance qui
qui déloge et qui vous donne des cadeaux et qui réaligne et qui vous aide à vous ancrer. Et, j'ai plein de choses qui se passent dans mes soins. Alors, c'est pourquoi je ne peux pas donner nom. C'est tout simplement, oui, je donne un nom. C'est des soins intuitifs. Je laisse aller. Alors, gratitude infinie de tout ce que vous émanez. De tout ce que vous émanez. Exactement. Oui, frisson, merci. Jésus, bonne soirée et soyez heureux à vous tous. Merci, Teresa. Gratitude infinie. Je vous aime et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye, à bientôt. Bye bye.